Bună ziua, stimați telespectatori Decenius TV, stimați cititori Decenius, un oaspete cu totul și cu totul deosebit astăzi, o surpriză foarte plăcută pentru noi toți. Este vorba despre domnul Pierre Oliver, primarul arondismentului 2 din Lyon, cum ar fi la noi sectorul 2 la Primăria Generală a Capitalei a București, sectorul 2, Lyon, arondisment 2. Bine ați venit înapoi la București, domnule primar. Bună ziua, domnul Chiriac, mulțumesc pentru invitație. Este cu totul deosebit, stimați telespectatori și cititori. Pierre Oliver a urmat cursurile școlii și liceului An-de-Noailles, liceul francez din București, vreme de 10 ani, 1999-2009. Da. Apoi a mers la universitate în Franța, apoi a intrat în viața politică și este unul dintre cei mai de viitor politicieni ai Franței în acest moment, cu cunoștințe și legături ale tinereții valori în România și în București. Avant tout, merci pour accepter cette toute petite interview. Mulțumesc. Vous êtes très très jeune, mais il va vous rappeler aussi de votre jeunesse à Bucarest. Bien sûr. Dont vous avez de très bonnes relations ici avec les gens, vous avez l'œil de mer maintenant. C'est le deuxième mandat, chers téléspectateurs, al doilea mandat obținut de domnul Pierre Oliver. Comment est-ce que vous trouvez Bucarest? Vous le regardez maintenant avec l'œil de mer, si je peux le dire comme ça. L'analyse que je fais, c'est qu'en réalité, Bucarest s'est transformé entre l'année 2009 que vous avez évoquée, où j'ai quitté la Roumanie, et aujourd'hui. Ce que je vois, c'est qu'évidemment, les infrastructures se sont développées, et on voit là le lien très étroit que la Roumanie a su établir avec les partenaires européens, l'Union européenne. Et ce que j'entendais moi en projet lorsque j'habitais ici, maintenant on le voit traduit dans des réalisations. Et je trouve que cette ville est en train de changer, avec beaucoup de choses positives. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup, nous, à Lyon, et en France en général, puisque Bucarest est en train de devenir l'une des destinations fortes de tourisme pour la population française. Nous avons depuis Lyon au moins 3 vols par semaine qui sont opérés directement entre Lyon et Bucarest, ce qui est le signe que la ville est en train évidemment de se développer. Lyon, c'est une ville de 500 000 habitants. C'est un peu plus petite que la région Bucarest maintenant, qui a presque 4 millions d'habitants. Mais il est très très fort économiquement, Lyon. Oui. Et vous avez, je crois, beaucoup de compagnies françaises qui ont le siège à Lyon, mais qui ont des forts investissements en Roumanie. Oui, alors il faut savoir que la ville de Lyon, c'est 530 000 habitants, mais l'agglomération lyonnaise, ce qu'on appelle chez nous la métropole, oui. C'est entre 1,5 et 2 millions de personnes, voilà, selon le bassin de population que l'on regarde. Alors oui, on a plusieurs grandes entreprises, notamment Biomérieux, qui est l'une des entreprises lyonnaises par excellence, qui est très implantée en Roumanie. Après, je suis aussi élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous avons notamment Michelin, qui a par exemple une usine à Zalău. Ici en Roumanie, il y a une deuxième usine. Et en fait, pour nous, c'est très important de renforcer la coopération entre la France et la Roumanie pour que justement les entreprises françaises ou roumaines puissent évidemment développer leurs affaires, gagner des parts de marché. Et je pense que c'est en ayant aussi des relations politiques très fortes, très solides, qu'on arrivera à installer sur le long terme cette coopération. Et d'ailleurs, l'année prochaine, en mars 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le département du Cantal, va organiser des assises entre la France et la Roumanie sur le développement économique. Ça aura lieu à Aurillac. Et donc, ça va être un moment très important justement pour nos entreprises françaises et roumaines pour pouvoir justement parler de projets et parler de l'avenir. Vous êtes revenu à Bucarest avec des raisons officielles, je crois. Oui, je suis là aujourd'hui dans le cadre de mes missions à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous organisons une mission avec Business France, qui est l'agence française pour aider justement les entreprises à se développer à l'international. Et donc nous allons rencontrer avec Laurent Saint-Martin, le président de Business France,
Nous allons rencontrer 300 chefs d'entreprise cet après-midi à l'ambassade de France. 300 entreprises. 300 chefs d'entreprise. Et partenaires. Alors, ils peut-être ne sont pas tous chefs d'entreprise, mais la plupart. Oui. Et mais 300, c'est une... C'est le signe qu'il y a une activité très forte entre la France et la Roumanie. Ah oui, ça existe, oui. On va également aller rencontrer différents partenaires. On met aussi en avant avec Business France un programme que je trouve très intéressant qui s'appelle le VIE. C'est le volontariat à l'international. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que la région va financer pour le compte d'une entreprise française le salaire d'un jeune qui a entre 24 et 27 ans. Et l'idée, c'est qu'il vienne travailler pendant 1 an ou 2 ans en Roumanie dans une entreprise française. Et c'est nous qui prenons en charge son salaire pour que ça puisse à la fois aider l'entreprise, aider le jeune et aussi ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. C'est un programme très intéressant, peut-être aussi pour les autorités roumaines. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entreprises ont recours à ce dispositif. La Société Générale l'a beaucoup fait. Je sais que Michelin l'a fait aussi, oui. Renault, qui sont les grosses entreprises. Donc, Apanova, c'est Veolia. Veolia, bien sûr. C'est à Bucarest, mais Renault, c'est, je crois, dans ce moment, la plus forte compagnie de Roumanie. C'est une compagnie française, mais elle est établie en Roumanie, même aussi avec un centre d'ingénierie qui est à Tito, avec quelques milliers d'ingénieurs pour développer les nouveaux modèles Renault. Et c'est pas tout. Un site qui est très impressionnant, j'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. Et vous avez... J'étais à Tito. Oui. Et j'ai aussi, entre Pitești, Titu et Bucarest, Renault a évidemment de nombreuses implantations. Et d'ailleurs, c'est presque le totem de la coopération entre nos deux pays. Oui. Et vous pensez que cette coopération va augmenter dans les années prochaines? Je l'espère parce que la réalité, c'est que nos pays sont dans une concurrence internationale très forte, avec des concurrences en Asie, des concurrences en Amérique. Et je pense que si à l'avenir on veut défendre nos entreprises, si on veut réussir à faire la transition écologique, qui est l'un des sujets très importants pour nous, Européens, ça va passer nécessairement par une coopération beaucoup plus forte entre les pays européens et notamment entre la France et la plupart des pays d'Europe de l'Est, et en l'occurrence la Roumanie, parce que on le sait, historiquement, la France et la Roumanie ont un lien très fort. Bucarest, d'ailleurs, a toujours eu le nom de Petit Paris, Micul Paris. Oui. Et je pense que c'est important aussi pour nous, en tant qu'élus, de montrer que cette coopération doit être très forte et de montrer aussi que, par ces liens, on arrive évidemment à générer des nouvelles entreprises, des perspectives de croissance, des nouvelles infrastructures. Et en tout cas, c'est le rôle que l'on a aujourd'hui avec Business France dans cette mission que nous menons en Roumanie. Le fait que vous avez étudié 10 années en Roumanie, est-ce que vous rapproche un peu de Bucarest et de cette part de l'Europe, hein? Bien sûr. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en tant que maire, je vais prêter des locaux pour que la Roumanie puisse organiser son élection présidentielle en novembre. Voilà! Donc on est en train de caler cela. Mais évidemment, moi j'ai toujours été très attaché au partenariat quel qu'il soit avec la Roumanie, puisque j'ai moi-même un lien très particulier, mais avec l'ensemble des pays. Et d'ailleurs, avec les consuls généraux de Roumanie que j'ai connus, qui sont établis à Lyon, nous organisons régulièrement des conférences sur la Roumanie. Nous organisons des événements avec des auteurs, avec des artistes roumains en France, pour justement faire connaître un petit peu plus la culture roumaine. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'être capable de faire ce lien, ce pont, parce que je pense que la Roumanie est mal connue en France, elle a besoin d'être plus connue, et c'est pour ça qu'avec nos petites actions, je pense qu'on peut changer des regards, et en tout cas c'est très important pour moi. Vous êtes extrêmement jeune, à mon avis, pour des fonctions si importantes que vous avez gagnées parce que vous avez été élu. Qu'est-ce qu'il se passe avec la vie politique en France?
Et dans 20 années, est-ce qu'on attend que vous candidez à la présidence de France? Non, je pense pas, pour le coup. Mais qui sait? Non, mais disons que moi, j'inscris mon parcours politique dans celui d'une personnalité très forte qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui était jusqu'à il y a peu le président de la région où je suis élu, qui a évidemment toutes les qualités requises pour être demain le chef de l'État. En tout cas, plus généralement, sur le parcours, ben, voilà, c'est à la fois du travail, de la chance qui permettent évidemment de réussir à accéder à ces fonctions. Je pense qu'une carrière politique, vous savez, elle doit se construire aussi sur des projets plus que réellement sur la personne elle-même. On a toujours tendance à dire la carrière de telle ou telle personne compte. Non, ce que je pense qui est important, c'est les projets. Et vous voyez, moi, depuis 4 ans où je suis élu, la seule chose qui m'anime au quotidien, c'est les nouveaux projets qu'on va pouvoir porter pour développer le territoire où je suis élu. Alors que ce soit la région ou que ce soit le 2e arrondissement de Lyon, on porte de nombreux projets. Par exemple, actuellement, nous travaillons à la réhabilitation d'un musée des tissus, qui est un musée historique de Lyon, qui allait tomber à l'abandon, qui allait être même probablement vendu. Et donc, avec la région, nous l'avons racheté pour en faire l'un des musées les plus modernes que nous allons avoir en France. On travaille beaucoup sur la réhabilitation de tous nos lycées, parce qu'on a un patrimoine très ancien. Et par exemple, nous avons lancé il y a quelques semaines le chantier pour l'un de nos lycées, une enveloppe de 35 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est ce type de projet-là qui, évidemment, moi, m'anime. Comment on arrive à porter de nouvelles infrastructures pour justement réduire l'empreinte carbone et en parallèle réussir à aider nos entreprises, à faciliter la vie de nos concitoyens. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et c'est vrai qu'à Lyon, on a deux politiques. Il y a une politique qui est menée par les écologistes, l'extrême gauche, qui est beaucoup sur la décroissance, Oui. qui veut faire fuir les entreprises. Moi, je suis dans la logique inverse. Le principe, c'est justement d'essayer d'attirer un maximum d'entreprises. J'espère d'entreprises roumaines à l'avenir. Oui. Et même plus largement, d'ailleurs, inviter un maximum de Roumains à venir découvrir Lyon. En tout cas, on a deux visions qui s'opposent et moi, je suis plutôt pour le progrès, le développement. Est-ce que la France va avoir un gouvernement dans le prochain futur? Écoutez, le Premier ministre Michel Barnier l'a annoncé. Il a dit que la semaine prochaine, le gouvernement sera composé. Alors c'est très compliqué parce que, vous le savez, le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale à la suite du résultat des élections européennes du 9 juin. À l'issue de cela, aucune majorité ne s'est dégagée au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale. Mais M. Michel Barnier va être le Premier ministre. Il est le Premier ministre et Il est maintenant il est en important. train de composer le Oui. gouvernement. L'idée, c'est d'avoir un équilibre. Il l'a dit très justement. D'ailleurs, c'est quelqu'un de compromis. Michel Barnier, on se souvient, c'est quand même la personne qui a réussi à négocier le Brexit en tant que commissaire européen. Et dans cette période troublée, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme lui qui va être capable de composer avec l'équilibre existant pour réussir à travailler les enjeux majeurs pour la France actuellement, qui sont la lutte contre le déficit public. Les annonces qui ont été faites par l'actuel ministre des Finances aussi en Roumanie le déficit public. indiquent un déficit entre 6 et 7% cette année, ce qui est énorme. Et En donc, France, en France, 7%. du déficit budgétaire cette année, sur l'année en cours. Donc, La Roumanie, elle frôle le 8%, même 9%. la différence, je pense, c'est que la France a un endettement qui est actuellement beaucoup plus conséquent que celui de la Roumanie, puisque si je ne dis pas de bêtises, vous avez 50% du PIB, là où nous, on est autour de 120. Vous avez raison. Mais pour nous, c'est une chance parce que M. Michel Barnier, que moi aussi j'ai rencontré, je crois que même à Bucarest, à l'ambassade de France, dans les années 90, 90, il connaît très bien la Roumanie, M. Michel Barnier. Ça va être, je crois, un avantage. Aussi pour notre pays, pour la Roumanie, pas seulement pour la France. Bien sûr. Et puis, juste pour terminer, puisque je vous disais les enjeux, le deuxième enjeu, ça va être les questions de sécurité et la crise migratoire que l'on connaît en France, puisque c'est l'une des grosses attentes de la population. Pour la deuxième partie de la question, je pense que Michel Barnier est un Européen convaincu. Oui. Il l'a dit d'ailleurs lors de sa prise de poste la semaine dernière. Cet équilibre, il est important. Beaucoup de gens veulent le remettre en cause.
L'Europe doit être évidemment changée, je pense qu'elle doit évoluer. Il y a beaucoup de choses qui ont dysfonctionné et d'ailleurs, ça éloigne les citoyens de l'Europe. Mais une personnalité comme Michel Barnier, je pense, peut nous réconcilier avec tout cela, tirer le meilleur de ce que Bruxelles peut offrir aux différents pays, aux différentes nations. Et encore une fois, je pense que ce profil de compromis, dans une période où, vous le voyez, je pense aussi en Roumanie, la politique, c'est beaucoup les réseaux sociaux, la violence verbale, revenir sur du concret, du projet, des débats, je pense que c'est très sain dans une démocratie. Et c'est pour ça que je place beaucoup d'espoir, en tout cas, sur notre nouveau Premier ministre. On va vous revoir à Bucarest, je J'espère. crois, dans les mois prochains et même l'année prochaine. J'espère, ce serait un plaisir de revenir vous voir en tout cas. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Mulțumesc Vă mult mulțumim pentru foarte tot. mult. A fost primarul din Lyon, arondismentul 2 din Lyon, Pierre Oliver. A studiat 10 ani la liceul An de Noailles în România. Îndrăznesc să spun un drag și bun prieten al țării noastre. Exact. Vorbește foarte bine limba română, dar din respect pentru domnia sa, am zis să facem interviu și în limba franceză, fiindcă cei din generația mea și nu numai sunt foarte atașați de această limbă minunată și de cultura franceză. E mai simplu pentru mine să vorbești în limba franceză, dar nu am vorbit română de 15 ani. Poftim, dar vorbiți foarte bine. Mă descurc puțin. Nu puțin, modest. Mult succes! Succesul nostru Mersi este mult. și succesul României pe undeva. Mulțumesc. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. Emisiunile noastre continuă. Aici, radiodcnews.ro. Un radio care se citește. radiodcnews.ro